Et alors cette question, faut-il raccourcir les vacances d'été, décaler le début des cours à 9 heures pour les collégiens? Emmanuel Macron veut relancer le débat sur l'organisation du temps scolaire. Il annonce dans le Parisien aujourd'hui en France une nouvelle convention citoyenne prévue pour juin. Et il dit dans le journal, c'est une question très complexe qui nécessitera de dégager de nombreux consensus. Mais au sein de l'éducation nationale, le timing interroge. Cette convention donne le sentiment que Macron veut occuper l'espace par un débat sociétal alors qu'il n'a plus de majorité, qu'il ne peut plus faire passer de réforme au Parlement. C'est ce que commente un cadre du secteur. Emmanuel Macron lui justifie sa décision dans le Parisien. Il dit c'est l'avenir de la nation qui se forge dans nos écoles avant plus loin de se jeter des fleurs dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, depuis 2017, on a travaillé pour faire en sorte que nos élèves apprennent dans de meilleures conditions, du dédoublement des classes au petit déjeuner gratuit en passant par la cantine à 1 euro, se félicite le président. Et également à la une de la presse, à la une du Figaro, qui révèle dans un sondage ce matin un paradoxe politique. Les Français, alors ils veulent une rupture nette avec la politique actuelle, mais ils ne savent pas pour autant toujours pour qui voter en 2027. Et oui, 58% des sondés n'ont aujourd'hui aucun candidat en tête. Un chiffre qui illustre bien un climat politique à la fois incertain et marqué par une forme de lassitude. Et pourtant, 59% déclarent attendre avec impatience la prochaine présidentielle. Dans ce contexte, l'appel à un renouveau est fort. Près de 6 Français sur 10 aimeraient voir émerger une figure, je cite, hors système. Pour l'instant, seules 2 personnalités tirent leur épingle du jeu. Marine Le Pen en tête des intentions avec 10% malgré sa condamnation à l'inéligibilité. Elle devance son successeur potentiel Jordan Bardella qui lui serait épinglé à 7%. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe lui est 3e avec seulement 4% des suffrages spontanés. Oui, 2 ans, on a encore le temps de se décider. C'est sûr. Et après les tensions du 1er mai, la gauche continue de se déchirer. Marine Tondelier tente de calmer le jeu, s'excuse et c'est ce que nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. Et oui, rappelez-vous, elle s'était pris les pieds dans le tapis jeudi dernier en laissant entendre sur RTL que Jérôme Guedj avait eu un comportement provocateur. Hier, sur le réseau X, elle fait machine arrière et écrit « Jérôme Guedj, comme l'ensemble des socialistes et des manifestants, doivent pouvoir manifester dans la sérénité. Quant à savoir s'il existe un antisémitisme d'extrême gauche, la réponse est oui. » Et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec notre invité Arnaud Benedetti. Ce sera à partir de 8h07. Et puis quand l'État oublie de verser les pensions de ses retraités, témoignage ce matin dans l'Indépendant d'une victime de ces retards de paiement. Sandrine, 68 ans, ancienne fonctionnaire et révoltée. On a été au service de l'État toute notre vie et voilà comment on nous traite sans pension depuis des semaines. Elle vit une situation critique. Elle dit « J'ai un dossier de surendettement en cours, je dois aider ma fille qui vit avec très peu. Derrière les pensions, il y a des vies, des besoins. » Alors pour se justifier de ces retards, l'État évoque un bug informatique, mais pour Sandrine, l'explication est bien légère. Elle dit « Je compte contacter la députée Sophie Blanc pour qu'elle interpelle le gouvernement. En attendant, il faut survivre. »